Bonsoir, bonsoir les graines de joie. Bienvenue dans notre vidéo numéro 77, Nue et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Et là, je suis en direct de Rocamadour, là, au pied des falaises. Voilà, il y a le sanctuaire qui est juste derrière moi, là-bas, on ne le voit pas bien. Et là, je suis au Cantou, le gîte, le dernier gîte d'étape. Voilà, on est arrivé, fin de l'immersion nature aujourd'hui. Encore des grands, grands, grands moments que nous avons vécus aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, évidemment en lien avec notre journée, c'est ô combien le mental peut diriger notre vie, et c'est important à mon sens d'en prendre conscience parce que il y a tellement, tellement, tellement de choses, de choix, de décisions qu'on prend avec le mental de manière très rationnelle, très, je dirais, étriquée, parce que c'est quand même ça qui se passe, alors que quand je fais le choix juste en fonction de mon cœur, en osant écouter ma petite voix intérieure, en osant écouter ce que mon corps me dit, parce que le corps, il ne ment jamais, voilà, on ouvre complètement, on ouvre vraiment d'autres espaces en fait. Autre chose est possible. Et ce que j'aime bien dire, c'est que souvent notre mental, oui, il est étriqué en fait, on voit petit, on joue petit, alors que voilà, le potentiel, il est juste immense, il est juste illimité. Et voilà, aujourd'hui, j'en ai eu encore une belle illustration avec voilà, toutes les histoires, tout ce qu'on peut se raconter effectivement par rapport à des choix en fait, en se disant bah oui, parce qu'il y a des peurs en fait, des peurs qui sont potentiellement un petit peu irrationnelles. Et donc voilà, des fois on fait le choix qui n'est pas forcément le bon, qui n'est pas forcément le choix du cœur. Et c'est comme ça, à un moment donné, qu'on se perd sur le chemin. Voilà. Coucou à ceux qui me rejoignent en direct, coucou Véronique. Voilà, donc c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est euh, comment est-ce que je peux m'autoriser à écouter encore plus mon cœur, mon corps et ma petite voix intérieure, et parfois à braver le mental, et juste faites l'expérience de justement d'un choix où vous allez vraiment écouter votre petite voix sans vous dire il faut, je dois, avec, je dirais, des impératifs, hein, des choses qu'on s'invente, des obligations qu'on se met, alors que tout notre être est dans un élan, alors que tout notre être a juste envie d'aller dans une direction, mais notre mental freine en fait. Et j'ai eu plusieurs échanges là entre hier et aujourd'hui, notamment pour le voyage en Mongolie, parce que on est encore, voilà, on est encore à 24 heures de la clôture pour le voyage, et j'ai encore voilà, des personnes avec qui j'échange, je sens bien que l'élan il est là. Je sens bien que c'est un élan, un appel de l'âme à venir faire ce voyage. Et en même temps, il y a tout de suite des freins qui se pointent, des obligations, etc. etc. Alors que, voilà, moi, avec mon regard extérieur, je vois vraiment ce qui se trame en fait. Et je vois la lutte quelque part interne entre, c'est comme s'il y avait deux personnages à l'intérieur, le personnage rationnel qui raisonne, qui calcule, qui contrôle, etc., qui a peur aussi, hein, donc bien dirigé par mon mental, et puis l'autre partie, l'enfant divin qui a juste envie de sauter dans l'inconnu, d'y aller, qui a juste envie de vivre de nouvelles expériences, de se faire plaisir, de vivre tout simplement avec un grand V, quoi. Et il y a souvent, moi j'observe souvent chez les personnes que j'accompagne, cette dichotomie et le fait que ce soit pas facile en fait de choisir. Et dans ces cas-là, moi ce que je propose, c'est de faire le choix avec le corps. Parce que le corps, il ment jamais en fait. Le corps, il me dit tout de suite la vérité, il vient complètement chanter le mental, et je me retrouve dans un espace de vérité, vraiment. Voilà. Donc, donc sur ces choix, notamment par rapport à Compostelle, moi j'aime, ou par rapport à voilà, venir à une immersion, ne pas venir, etc. Parce que je suis consciente que c'est un investissement, et ça c'est évident, et c'est un investissement qui, plus est, permet de sortir de sa zone de confort. Si c'était quelque chose de pas cher, de très accessible en termes de prix, ça ne me fait pas sortir de ma zone de confort. Donc ça n'a pas quelque part la même valeur.
Mais à partir du moment où ça me demande un vrai choix, une vraie décision, un vrai engagement, parce que j'investis sur moi, parce que je décide enfin de me choisir, de me mettre à la première place, de m'honorer, de me célébrer, eh bien, il y a tout un processus en fait qui s'enclenche, qui se met en place, et c'est assez rigolo, je dirais, pour les personnes qui décident, qui font le choix, eh bien, ce processus s'enclenche en fait. Il y a vraiment quelque chose de magique qui se met en place. C'est comme si voilà, il y a une autorisation soudaine qui est là. Et je chante le mental et j'écoute cette petite voix. Et il y a une forme de libération intérieure. Je vous en parle parce que moi, ça m'est déjà évidemment arrivé quand j'ai fait ce type de choix, quand j'ai investi sur moi. Et c'est souvent des choses qui arrivent quand les personnes que j'accompagne tout d'un coup décident voilà, de prendre un coaching one-on-one ou de rejoindre un mastermind ou de rejoindre un voyage ou une immersion, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un moment précieux en fait. J'ai envie de poser la question, c'est quand il y a un choix comme ça à faire, l'idée c'est est-ce que je vais continuer à faire toujours la même chose, à faire toujours le même choix, le choix de la raison, le choix du connu, le choix du je reste dans ma zone de confort ou le choix de rester dans mes peurs, auquel cas je vais toujours avoir le même résultat et je ne serai pas dans un espace de magie parce que je reste dans un espace connu et où je contrôle en fait. Et la magie, elle n'est pas à cet endroit-là. La magie, je pense que vous l'avez déjà entendu, elle est quand je sors de ma zone de confort, quand j'ose aller vers l'inconnu, quand j'ose braver mon mental, quand j'ose nourrir profondément les élans de mon cœur et de cet enfant divin, libre et joyeux qui est là à l'intérieur de moi. Donc voilà, et là encore, on a toujours le choix, on a ce libre arbitre en fait, de se dire, bah tiens, voilà, est-ce que pour une fois, je me choisis et finalement, je dirais, est-ce que je peux faire pleinement confiance à la vie? Parce que moi, il y a eu des fois dans ma vie où, voilà, quand j'ai investi sur moi, c'était pas facile parce que c'était des sommes, on va dire, assez astronomiques. Hein. Il y a des fois, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros que j'ai investis. Et en même temps, au moment où je l'ai fait, il y avait vraiment quelque chose de très joyeux et c'était une manière de m'honorer pleinement en fait. Et je le ressentais dans mes cellules. C'était très fort, très très fort. Voilà. Ah, coucou Valérie. Donc voilà, posez-vous la question, comment est-ce que je fais mes choix dans ma vie? Est-ce que je les fais toujours à partir du mental, à partir de la raison, à partir du contrôle? Est-ce que j'ai envie de continuer à faire mes choix depuis cet espace-là? Ou est-ce que, au contraire, à partir d'aujourd'hui, je peux me poser la question, tiens, et si à partir d'aujourd'hui, je faisais mes choix différemment depuis mon cœur, depuis mon corps, de me poser les bonnes questions et de faire des choix qui sont beaucoup plus justes, beaucoup plus alignés pour moi et beaucoup plus dans, justement, la joie et le plaisir. Voilà. Parce que j'ai remarqué aussi qu'à partir du moment où moi je fais un premier pas, l'univers me soutient en fait. L'univers est avec moi. Mais si je reste dans le contrôle, dans ma zone de confort, dans mes doutes, dans mes peurs, eh bien, il ne se passe rien. Ma vie, je dirais, je finis par tourner en rond. Il y a quelque chose de monotone là-dedans. Voilà. Donc après, voilà, ça peut convenir à certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont être frustrées. Donc voilà, je dirais, choisissez votre camp. Choisissez votre camp et qu'est-ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Est-ce que j'ai envie de vivre en me restreignant, en ayant peur du manque, en faisant des choix contrôlés, ou est-ce que justement je veux laisser émerger le vivant en moi, la spontanéité, le waouh et la magie. Voilà. Mais ça demande d'avoir du courage, de prendre des risques et de parfois sauter dans l'inconnu. Voilà. Et de se dire, waouh, ok, ben voilà, j'utilise cet argent que j'avais prévu pour faire tel ou tel travaux dans ma maison. Ben non, cet argent-là, je m'honore, je m'offre ce voyage, je m'offre cette immersion, je m'offre cet accompagnement. Voilà. Donc, et moi, je l'ai fait
je l'ai fait à de très 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 nombreuses reprises. Voilà, j'aurais pu, avec tout l'argent que j'ai mis moi sur mon développement personnel, en investissant sur moi ou en me faisant plaisir avec des voyages, seule avec mes enfants, etc. Voilà, c'est des dizaines de milliers d'euros. Et à aucun moment, je n'ai eu de regrets, en fait. Parce que pour moi, c'est des expériences de vie qui n'ont pas de prix. Elle est là, ma joie, aujourd'hui. Elle est de vivre des expériences, de me faire plaisir, d'avoir de la joie. Et je sais que quand je vais dans cette direction-là, je suis systématiquement soutenue par l'univers et qu'il y a, hop, une entrée d'argent qui n'était pas prévue qui arrive. Et ça s'équilibre, en fait. Ça s'équilibre et la confiance est là. La confiance est installée, en fait. Donc oui, ça demande du courage et ça demande du lâcher-prise aussi. Et de la foi. De la foi, tout simplement. Dans les cloches du sanctuaire, là. Toujours un grand bonheur. Tu vois, Valérie, je suis à Rocamadour. Voilà, tu étais venue aussi dans une immersion sur la voie de Rocamadour. Il y a quoi? C'est en 2018, je crois. Ou 2019, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Et pour moi, c'est toujours un grand bonheur de revenir ici. Et ouais, il se passe des choses toujours très très belles, initiatiques sur ce chemin, avec des grandes révélations, des grandes transformations. Ça s'est encore passé cette fois-ci et c'était magique, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, chaude et encore ensoleillée. Enfin, plus beaucoup, mais surtout chaude. Et donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, voilà, en direct de l'Oasis, puisque je retourne à l'Oasis demain avant de reprendre la route pour La Ciotat pour 2 semaines de vacances avec ma petite dernière. Voilà, ça va être un moment mère-fille fort sympathique que j'attends avec impatience, où je compte bien me poser, faire beaucoup de musique, peut-être composer, chanter, préparer ce fameux carnet de chansons que je ne prends jamais le temps de faire pendant l'année. Et donc là, voilà, ça va vraiment être 2 semaines de vacances très orientées musique. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien.